Hello Claudia, comment ça va? Bien et toi? Très très bien. Mais je t'ai pas dit, cet après-midi on a rendez-vous avec Louise Parent. Alors je te présente le personnage, tu vas voir, elle a fait plein de trucs dans sa vie. Elle est dans la mode, elle a lancé son média, elle a fait des rencontres de fous, enfin bref. Faut absolument que je te la présente cet après-midi. Allez, avec grand plaisir. Bon bah go hein. Allô? Je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Ça alors? Mais je t'ai pas dit? Non, 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 non. Mais je t'ai pas dit? Hello Louise, je suis trop contente de te revoir, ça fait longtemps. Moi aussi, je suis contente. C'était quand la dernière fois? Je crois que c'était à la soirée Saint-Germain, non? Bah C'était avant le confinement Covid quoi. et tout ça. Ça s'est bien passé le confinement. Long et chiant. T'as fait quoi? Bah, je suis restée à Paris malheureusement. Je suis tombée malade le premier mois. Après, je me suis mis un peu au sport, vite fait. C'est parti Ça après a duré le fin combien du de confinement. temps? Le temps du confinement. En pleine préparation du body summer. Exactement, qui du coup a été un échec total. Non, et après j'ai travaillé, pas mal brainstormé, et médité sur la vie, et qu'est-ce qu'on allait devenir. Et... Ouais, je crois qu'on a tous eu le même problème. Voilà, bah au bout d'un moment tu es un peu un poisson rouge dans son aquarium, Ouais. tu tournes vite en rond. Surtout à Paris, dans les Oui. petits appartements. Bah non mais du coup tu te rends compte que la campagne c'est peut-être pas si mal, c'est sympa la La verdure. province, comme disent les Voilà, autres. la province. Alors, C'est horrible ce mot, je le déteste. Je vous coupe de suite les filles parce que là on dirait deux parisiennes qui parlent entre elles. Je représente Bordeaux et la campagne. Et la campagne. Et la campagne. Et je peux vous garantir qu'effectivement le confinement ne s'est pas vécu de la même façon. Ah bah Toi, oui. t'as vu tous les Parisiens débarquer chez toi Avec le Covid. avec le Covid. Ah bah oui, bah ça... oui, mais parce qu'on aime bien partager. Voilà, On a donc, une notion de partage. mais Ça j'avoue- sort du périph' de temps en temps. C'est chaleureux, c'est Ça sort chaleureux. du périph'. Et puis tout le monde dans le même bateau, c'est bien. D'ailleurs, au niveau boulot, ça s'est passé comment pendant le confinement? Premier mois, c'était hyper calme. Enfin, là, tout le monde gérait en interne comment ils allaient faire. Et c'était un peu difficile de parler de palette de fard à paupières pendant que BFM TV te disait le nombre de morts par jour. C'était pas vraiment le truc. Après, justement, nous, ce qu'on voulait, c'était continuer les 5 news tous les soirs, avec toujours des choses un peu plus positives. Parce que toi, t'as ton média WAM. Ouais, j'ai mon média On va y WAM. revenir après. Le premier mois, c'était un peu calme. Et le deuxième mois, bah, tu recommences à avoir des mails et des échanges. Et on commençait un peu à voir après. Pour revenir un peu sur ce que tu fais, parce que bon, Pod, il y a des gens qui nous écoutent et Ouais. qui t'entendent parler de mascara, mais qui savent pas exactement ce que tu fais et qu'est-ce que tu proposes sur ton média. Donc peut-être. Bah que alors tu du peux coup nous moi en je dire travaille un peu dans le secteur de la mode et de la beauté, plus dans toute la partie communication. J'ai lancé mon média il y a un an et demi. Ça s'appelle WAM Media, We Are Millennials, enfin c'est l'acronyme. Ça parle surtout des tendances, donc luxe et prêt-à-porter, pour hommes et pour femmes, mais également des sujets d'actu, de société, et voilà. Et plus c'est infinité quoi. Pour les nouvelles générations, Ok. les Madame Figaro, les Elle, etc. C'est plus pour un lectorat un peu plus âgé. Et donc si on propose par exemple du Chanel, on va également proposer du Zara ou du Sandro ou du Topshop. Enfin tu vois, on va essayer de parler un peu à tout le monde et à toutes les gammes de prix. Et comment t'es venue à ça en fait? Parce qu'il y a beaucoup de médias qui existent quand même Ouais. déjà sur la mode, etc. T'en as cité quelques-uns, mais Oui. il y en a d'autres. Est-ce que tu penses que ce que tu peux apporter avec WAM, c'est un regard nouveau? Alors, tu l'as Bah en évoqué, fait, mais- avant j'étais rédactrice en chef mode pour un autre magazine qui était un magazine papier. Je me souviens quand je t'ai rencontré, t'avais pas encore lancé WAM, c'était au Ouais. bain ou un truc comme ça. C'était- Et tu me disais, je veux lancer mon média, et je l'ai vu débarquer, je vais lancer mon média, je suis trop occupée, déjà je suis en retard. Ok Ouais. On recontacte, t'as quel âge, tu viens d'où, tu fais quoi? Et Ah je me oui. souviens. Oui, quand j'ai un truc en tête, je donne Objectif, tout pour y aller et j'essaie de tout casser. J'ai voulu monter mon média parce que, c'est très bête, mais je voulais qu'à l'intérieur de WAM, en fait, on se sente bien parce qu'il y a quand même pas mal, c'est une grosse pression, l'ambiance n'est pas toujours bonne dans la presse. Ce que je voulais, c'est que les gens se sentent bien à l'intérieur et à l'extérieur, donc que tout le monde se sente concerné. Les gens qui aiment la mode comme ils n'aiment pas la mode. Et surtout, ce que je voulais, j'en avais marre des sites, parce qu'on va pas se mentir, la presse papier, en tout cas les milléniaux ne la lisent pas ou très très peu. Ouais, tout à fait. Donc c'est que du digital. Et j'en ai marre de toutes les pubs qu'on apparaissent partout. Quand tu veux lire un article, alors déjà tu vas mettre 10 minutes à fermer tous les cookies, les machins, les trucs. Et à la fin que tu arrives enfin à ton article, il y a 10 minutes. Soit il faut le payer parce que c'est un article abonnement, payant, ou l'article au final tu as quand même encore des pubs à l'intérieur. Et t'as pas le temps de le lire. Et moi, ce que je voulais, c'était retrouver un peu la joie de lire un article. C'est vrai qu'on n'a pas de pub, ou Ça, juste c'est une hyper agréable. inspirante. Voilà, on en a juste une qui doit être un peu empowerment en bas de la page, mais c'est tout. Je voulais essayer de reparler à notre génération et de recréer un média aujourd'hui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas
on était un magazine papier et on se crée en version digitale. Oui, non, toi, c'est c'est un digital. de suite. Et en fait, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Quels sont les plus et les moins? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, tu les regardes en te couchant, en te levant, quand tu es à une réunion et que tu te fais chier, on va pas se mentir, quand tu es aux toilettes, quand tu es dans l'ascenseur. En fait, c'est vraiment toujours entre deux portes, parce qu'on n'a jamais le temps et on le sait tous, quel que soit si on est à Paris ou ailleurs. Tout à fait. Et en fait, du coup, tout ce qu'on propose, que ce soit, on va dire, les places des Solidays, et ben on va mettre le lien pour les choper directement. Si on va te parler des 10 pulls cocooning de la saison, en fait, tu vas pouvoir cliquer et les choper directement. Parce que tu n'as pas le temps d'aller, oh, ce pull Mango, il est sympa. Attends, je vais aller sur Mango, rechercher pull. Non, enfin, tu vois. En fait, Donc, c'est un peu comme si tu avais pris tous les outils qu'utilisent les influenceurs ou les Instagrammeurs et que tu avais mis ça exactement. sur un média Exactement. pour en faire quelque chose de En plus fait, qualitatif. Voilà, j'ai vraiment pris pourquoi la presse, c'est hyper cool et qu'on en a besoin. Pourquoi c'est les influenceurs qui marchent aujourd'hui, plus que la presse, parce qu'elle meurt de petit à petit. Et essayer de rendre un média d'influence, voilà. Mais avec justement des experts, plus que des influenceuses. Mais avec le côté beaucoup plus rapide, beaucoup plus authentique que les influenceuses ont réussi à apporter. Et c'est grâce à elles qu'on en est là. Donc en fait, c'est pas être concurrente, mais c'est plus travailler main dans la main avec elles et avec la presse. Ouais. C'est vraiment un C'est plutôt pont, réussi. on essaye. Je suis pas encore à Nawin Tour, donc 2 secondes. Ah, mais attends, Tu je l'as crois que c'est déjà pas fait en un rencontrée jour. à Wintour. Ouais, je sais. Alors, c'était comment? Bon, on s'est pas vraiment parlé, elle m'a fait juste un coucou comme ça, mais... C'est déjà énorme. Ah ouais, j'avais T'as trop... reconnu? Non, elle m'a pas dit, hey, Louise Parent, comment tu vas? Non, mais Ah, tu oui. vois, on sortait des défilés Balmain et Anna Wintour doit toujours sortir la première dans défilé. Donc en fait, moi j'allais voir une amie et nos chemins se sont croisés vite fait. Évidemment, j'ai ralenti pour qu'elle passe avant. Mais elle a fait juste un coucou et un sourire et c'est là. T'as vu la lumière? Attends, est-ce que du coup quelqu'un a immortalisé ce moment? Est-ce que quelqu'un a vu qu'elle m'avait fait un coucou? qu'il y a Non, une il y photo avait de ce moment? personne. Donc j'étais trop deg, mais voilà, ça m'a fait un peu toute ma semaine de Fashion Week, voire toute mon année. Enfin, la presse m'a toujours fait vibrer, la presse mode, surtout le Vogue, les numéros, etc. Ce que je veux, c'est redonner ce côté inspirant, désirable, mais beaucoup plus authentique et beaucoup plus proche sur WAM. Mais si je me trompe pas, au tout début, donc le but c'était de faire un site comme tu viens de l'expliquer, Oui. une version papier. Est-ce que ça te Ouais. tente toujours malgré tout Oui, j'aimerais toujours faire une version papier, penser autrement. Ça sera peut-être un trimestriel avec plus des sujets d'actu, mais on est en train de réfléchir là-dessus. Pour l'instant, avec la conjoncture actuelle, on est plutôt frileur de sortir de nouvelles choses. Donc, on attend. Mais c'est un projet que j'aimerais dans les 5 prochaines années, voire 2 ans, 3 ans, mais on attend, tu vois. Voilà. Mais justement, toi, tu parles d'actu, tu parles de mode. Est-ce que tu as l'impression que l'actualité, donc le Covid, le confinement, etc., a changé quelque chose au milieu de la mode? Parce qu'il y a eu moins de défilés, donc les tendances sont moins flagrantes, ou en tout cas, tu vois, vraiment, ça sort d'un défilé. Ensuite, c'est un peu inspiré par des maisons un peu plus luxe, mais pas défilé. Et ensuite, ça va dans le prêt-à-porter grande consommation. Enfin, tu vois, il y a tout des étapes, un processus. Et je trouve que là, c'est un peu plutôt comme les gens de la rue, enfin, nous, on va s'habiller, enfin, tu vois, j'ai interviewé un coiffeur l'autre jour et je lui demandais quelles étaient les grandes tendances coiffure de la saison. Et en fait, ça va revenir sur Le chignon à l'arrache parce qu'on est à la maison. Voilà, non, mais ça va être plus, on va revenir sur des décennies qu'on va remoderniser plus qu'apporter des trucs nouveaux parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'inspiration, même s'il y a eu des très beaux défilés, etc. Mais ça n'a pas été aussi médiatisé. Mais est-ce que tu penses que c'est pas tout simplement parce que au fond de nous, tu l'as évoqué d'ailleurs toi tout à l'heure pendant le confinement en parlant de méditation, enfin voilà, on réfléchit beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas revenus tous à quelque chose de plus fondamental, de plus basique et que finalement c'est là où ça peut être un tournant difficile pour la mode, c'est qu'on se dit la mode finalement c'est peut-être futile et superflu. Voilà. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors je pense que oui, mais voilà, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et si on en a besoin, est-ce qu'on ne doit pas revenir au basique? Parce que la surconsommation, parce que voilà. Après en France ça reste quand même un truc hyper important. Je pense que partout non mais c'est très bête. On a des grandes dans maisons tous les cas, des savoir-faire qu'on n'a pas ailleurs. Mais dans tous les cas, la mode c'est le vêtement et le vêtement, à part si tu veux sortir à poil, ce qui n'est pas vraiment autorisé, tu as besoin de t'habiller. Et après, c'est là toute la beauté de la mode aussi, c'est que ça te permet une certaine confiance en toi, ça permet de cacher tes complexes si tu en as, de mettre en avant tes atouts si tu en as ou si toi, dans tes yeux tu en as. Ça te permet aussi de te différencier des autres, ça te permet de t'affirmer ton style, enfin tu vois, c'est ton identité visuelle. Donc je pense que
elle sera toujours importante. Après, en effet, et j'espère, on va plus ralentir cette société de consommation, où tu portes un t-shirt, t'en veux plus. Ouais. En fait, et je pense que même la mode est en train de changer là-dessus. Essaye de se responsabiliser plus. Donc voilà, donc je pense que la mode, elle est importante quand même, surtout en plus je trouve beaucoup plus chez les millennials, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé WAM. Et je pense que le confinement là-dessus n'aura rien changé. Mais bon, quand à la sortie du confinement, regarde la queue qu'il y a eu chez Zara, donc j'ai pas l'impression... Et ouais, mais à côté de ça, il y a pas mal de magasins qui ont fermé aussi. Oui, je pense que tu vas avoir un gros virage et un gros nettoyage. Ouais. Toi, ça a changé quelque chose dans ta vie, le confinement? Enfin, j'avais encore plus de missions entre guillemets et que voilà ce que je voulais. Enfin, après, ça m'a permis aussi de reconsidérer WAM, tu vois, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va rechanger tout d'Insta. Enfin, on va pas changer les 5 news parce que ça marche vraiment énormément. En fait, les 5 news, c'est 5 news par jour. Oui, en fait, sur le compte voilà, Instagram. tous les soirs, un peu comme le JT de 20h version réseaux sociaux, tu as les 5 news. Attention, encore une fois, on n'est pas BFM, c'est-à-dire qu'on va pas parler vraiment d'actu, ça va être genre les 5 news, on va essayer d'avoir un sujet d'actu, un sujet mode ou beauté, ou la dernière collab qui sort ou autre, un sujet sur un match qu'on a gagné ou qu'on a perdu, voilà. Ça va être sur une anecdote qui s'est passée, enfin les 5 actus qui s'est passé dans la journée. Ça dure 24 heures, si t'as loupé, bon bah t'es pas au courant des 5 news qui s'est passé dans la journée, c'est pas grave, tu vas vivre, enfin tu vas pouvoir encore respirer. Non, c'est pas mais vrai. Voilà, et malheureusement oui, tu peux comme respirer sans nous, et heureusement. Et ça marche vraiment bien, donc c'est cool, parce que ça dure au final 15 secondes, ouais, quoi. Donc une minute, tu sais ce qui s'est passé dans la journée en France et ailleurs. Et justement, j'ai vraiment brainstormé avec mes équipes pendant le confinement et même avec moi-même, parce qu'on est plusieurs dans ma tête. C'est toi la chef. Voilà, c'est moi la chef dans ma tête. Et le seul avantage qu'il y a eu pendant le confinement, et c'est assez rare, tous ceux qui me connaissent savent que je vis à 1000 à l'heure d'habitude. Oui, elle est toujours en retard, je sais même pas comment elle fait pour avoir qu'une demi-heure de retard aujourd'hui. Voilà, merci. Elle arrive, elle débarque avec son manteau, plein de sacs dans les mains, mais tu vois sur ses stories, il n'y a que des sacs. J'ai vu ça, ouais. Je suis en retard, je suis désolée, j'ai pris un Uber, non mais attends, je te raconterai. Voilà, c'est un peu ça, et puis je reste 1 heure, et après je repars une autre soirée. J'imagine que ta phrase préférée c'est « Non mais j'ai pas le temps ». Ouais, non, j'ai pas le temps. Non, mais je sais, j'ai pas le temps. Je connais. Non, c'est vraiment le gros problème. Mais du coup, en fait, c'est la seule fois qu'on a pu prendre du temps pour soi, du temps pour son entreprise ou du temps pour réfléchir à est-ce que notre boulot qu'on fait actuellement, c'est ce qu'on voulait faire, sans culpabiliser. Mais quand on t'écoute, on voit que t'as 1000 projets, mais pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, tu n'as que 27 ans. Enfin, oui, 28, c'est ça, voilà. Donc, même si j'ai l'impression de revenir à mes 27 ans vu que l'année n'a servi à rien. Oui, non, mais moi je autant revenir à redouble mes 27. 24. Voilà, le 9 novembre n'aura pas lieu. Moi aussi depuis pas mal d'années. Voilà. Et donc, comment tu en es arrivée là? Par où tu as cheminé? Donc, tu es née. Je suis née à Château-Gontier. Jusque-là, tout va bien. Voilà, jusque-là tout va bien. C'est en Mayenne. C'était sympa. Il Voilà, faisait soleil, écoute, tranquille. je n'ai pas trop de souvenirs, mais ça avait été fort sympathique. J'ai grandi à Versailles, plutôt sympa, très cliché, on va pas se Donc mentir. quand Louise te dit je vais à la campagne, ça veut dire que tu la retrouves à Versailles. Je vais à Versailles directement. Au hameau. Je vais dans le 7-8. J'ai quitté Versailles pour Paris, pour travailler dans le milieu de la mode. Je voulais être architecte au début. Donc rien à voir. Rien à voir. Et en fait, c'est plus mes profs qui m'ont dit, mais t'es sûre, enfin, pas que j'étais pas compétente pour être architecte, mais t'es sûre que tu veux pas faire dans la mode, donc on était tous persuadés que tu allais travailler dans la mode. Et moi, j'étais bah non, et puis c'est pas un métier, enfin, non, je peux pas travailler dans la mode. T'es au lycée, tu réfléchis à quand même, normalement, tu vas t'orienter pour un boulot toute ta vie, au moins un domaine toute ta vie. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas la mode, parce que c'est vrai que je m'éclate là-dedans. Enfin, j'ai pas l'impression de travailler quand je suis dans la mode et j'adore ça. Essayons. J'ai convaincu mes parents de me laisser ma chance. Et au final, j'ai fait donc mes études en mode et qui se sont très bien passées puisque j'ai fait un bac +5 en 3 ans. Parce que j'ai sauté la première année. Ah oui. Et j'ai sauté la 4e année. Quand elle dit qu'elle a pas le temps, C'est pour qu'elle ça a vraiment qu'elle pas le temps. qu'elle est si jeune et qu'elle a tout ce parcours aussi rempli. Ah oui, en fait, quand je te disais, c'est que quand j'ai un objectif, Ouais, j'y vais, j'ai plus le temps. Ouais. Et là où ça m'a vraiment aidé, c'est que j'ai fait des stages chaque été. Donc j'ai pas pris de vacances pendant mes 4 ans, pendant 4 ans, mais j'ai appris énormément. Et dès ma première année, j'ai fait un stage dans un magazine qui m'a justement donné encore plus envie de travailler dans ce domaine. Mais c'est là où je me suis dit, en fait, à l'école, je me fais chier. Moi, c'est vraiment sur le terrain que je veux être. Enfin, c'est du concret, c'est vraiment, tu peux apporter des choses, tu peux faire bouger les choses. Et donc, après, j'ai fait mes classes au Madame Figaro. Ça t'a plu? Ouais, c'était très chouette.
Et l'ambiance presse féminine. C'était particulier parce que j'avais fait en fait, mes autres stages étaient des magazines mode, mais très niche. Donc très mode, tu vois, comme le Vogue, le TNK ou autre. Et Madame Figaro, c'était beaucoup plus féminin. Ouais. Mais c'était trop chouette parce que, les locaux étaient incroyables. J'ai montré que j'en voulais. Parce que, étant stagiaire, au début, ils te mettent un peu sur le côté et parce que tout roule tout seul. Enfin, ils n'ont pas besoin de toi. En fait, t'as réussi à t'imposer. Et en fait, oui, parce que j'avais rien à faire au début, donc je leur demandais. Et puis, je suis allée voir à peu près tous les services pour leur demander est-ce que je peux t'aider, même si c'est un service qui n'est pas la mode. Hein. Mais au moins, et puis même comprendre comment ça fonctionnait. Donc, j'allais voir les directions artistiques, j'allais voir le service photo, j'allais voir le service à tout, le service graphisme, etc. Et au final, du coup, je me suis bien entendue avec tout le monde et il y en a plein que je revois et c'est comme une grande famille. Donc franchement, c'est très chouette, mais en effet, c'est une ambiance féminine où tu as un peu l'impression parfois d'être encore au lycée. Et je parle pas du Madame Figaro, mais je parle de ce milieu. Il y a quand même certains domaines où c'est quand même plus féminin que d'autres. J'aime tellement ce que je fais que même les trucs moins cool, tu oublies et tu prends que ce qui est positif. De toute façon, il n'y a pas de métier qui existe où il n'y a que tout est parfait, encore ça heureux, n'existe pas. encore heureux. En fait, il y a plein de clichés sur ce milieu, il y a plein de théories, de préjugés, mais ça reste un milieu génial. Enfin, il a des défauts, et comme beaucoup de métiers, mais à côté de ça, tu sombres pas dans le métro boulot dodo, tu rencontres des gens incroyables, tu as la chance de pouvoir éventuellement faire changer les choses à ton échelle, mais rien n'est acquis dans ce milieu et rien n'est écrit dans la pierre. C'est-à-dire que, en fait, t'as pas un chemin tout tracé pour arriver là. T'en as qui n'ont pas du tout fait des études dans la mode et qui sont rentrés dans le milieu de la mode. T'en as qui ont fait des études de mode et qui se sont sortis du milieu de la mode. Enfin, t'as plein de choses différentes et ça, j'adore. C'est pour ça que j'adore. Donc, non, si. Moi, je veux revenir sur l'un de tes articles de WAM qui est très symptomatique du monde de la mode. C'est mon article sur les chaussures moches de retour à la mode. On peut en parler des tongs, là, les birks, les sandales qu'on voit avec des chaussettes sur les touristes. Jamais dire jamais. Quelle horreur, mais c'est une horreur. C'est comme les daddy shoes, là, les grosses baskets. On dirait que t'as des sabots. Et la date sandale maintenant, le truc de Jésus, tu sais. C'est horrible. C'est les chaussures de curé. T'en penses quoi? Pour de vrai. C'est pas parce que c'est la mode qu'on peut tout accepter quand même. Tous les produits, enfin tous les vêtements, accessoires, peuvent passer si tu arrives à faire un look. Non, tu peux pas. Les sandales d'Allemands dans le métro parisien, tu peux pas. Il y a 2-3 personnes, je pourrais te montrer 2-3 shoots où t'es là, ok, ça passe. En fait, limite, j'ai quand même un moment, je dis, c'est en fait cool. Et après, je fais, non, quand même, oui, tu peux pas faire ça. C'est comme si tu me dis demain à tout le monde en croque. Non, là, c'est pas possible, il y avait des ministre de la mode. Mais en fait, dans ces cas-là, c'est comme si on pourrait peut-être plus les considérer comme une œuvre d'art qu'on peut mettre sur un tableau, tu vois, et c'est tout, quoi. C'est la mode, c'est ça que j'aime bien aussi, mais t'as le vêtement, mais la mode, c'est... Tu pourras prendre un truc que tu ne pourrais jamais mettre et tu arrives à le rendre. Mais qu'est-ce que là, vous avez 3 heures. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a certaines personnes, mais vraiment pointues dans la mode, qui vont pouvoir te donner presque envie. Puis les influenceuses, elles y sont pour beaucoup aussi. Oui. Et toi, est-ce que donc dans ton parcours et puis donc maintenant aujourd'hui, tu travailles dans la mode depuis pas mal d'années, donc tu as forcément créé un carnet d'adresses, un réseau, comme disait mais je pense que c'est valable dans tous les métiers, mais effectivement dans celui-là particulièrement. Et sur les réseaux sociaux, on voit un petit peu de tout. Ouais. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Ah bah oui. Donc, il y a pour tous les styles. Et est-ce que tu penses qu'avec WAM, toi, ces influenceurs t'inspirent ou au contraire, tu essayes de plutôt toi les inspirer? Alors moi, mon but, c'est justement de les inspirer. Les influenceuses ont leur audience, mais ce que je veux, c'est prendre des stylistes, prendre des gens vraiment dans le milieu avec des experts de la profession et matcher avec les influenceuses, faire un espèce de main dans la main, informer sur les tendances, parce qu'au final, une influenceuse comme la presse, leur objectif, c'est d'informer qu'il y a un nouveau sac qui sort ou inspirer d'une nouvelle tendance. En fait, c'est tout ça, et je pense que du coup, au lieu d'être les unes contre les autres, parce qu'il y a quand même une énorme petite guéguerre dans le milieu. Entre la presse et les influenceuses, parce t'as quand même une grosse guéguerre. Le budget surtout. Le budget surtout, on va pas se mentir. Oui aussi, ouais. Ah oui, c'est une catastrophe quand tu vas par exemple aux événements presse, généralement t'as pour les influenceuses et après t'as la presse. Voilà, presse. Donc en fait t'as une certaine guéguerre. Ce que je veux, c'est arrêter cette guéguerre et essayer de voir comment on peut travailler. Mais si tu devais choisir parmi toutes les influenceuses, ce serait laquelle? Celle avec laquelle tu aimerais trop collaborer, qui t'inspire, vraiment faut la suivre? Il y a eu plein d'interviews, on m'a demandé quelle est l'influenceuse ou quelle est la personne qui t'inspire. Et bien en fait je pourrais pas te dire. Mais il y en a beaucoup des influenceuses. Il y en a beaucoup, même influenceuses ou même pas aux leaders d'opinion.
Parce que les leaders d'opinion m'inspirent plus que des influenceuses. Parce que est-ce que c'est au nombre de followers, est-ce que c'est leur message qu'elles envoient, leur action. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'une influenceuse? Je pourrais pas dire qu'il y a une personne, que ce soit une actrice, une chanteuse, une influenceuse, encore une fois, une instagrammeuse, une leader d'opinion qui m'inspire, ça dépend de la personne en fait. Il y en a qui m'inspirent par leurs actes, il y en a qui m'inspirent par leur style, il y en a qui m'inspirent parce qu'elles n'ont pas peur, elles osent. Il y en a qui m'inspirent parce qu'ils ont fait des grandes choses. Enfin, et puis il y a les personnes qu'on connaît publiquement, mais est-ce que dans la vraie vie elles sont sympas? J'allais y tu venir. vois? Oui, parce qu'il y a Toi, ça tu les quand fais, tu les ouais. rencontres dans des événements, peu importe. Oui. Tu te rends compte qu'il y a une différence entre Oui, la photo Insta tu et vois. la vraie Oui, personnalité. ou même de la photo, enfin visuellement, parce qu'on est tous d'accord qu'il y a beaucoup de filtres qui existent sur Instagram et de plus en plus. Ah bah d'ailleurs, pour ou contre les filtres? Alors j'ai envie de te dire contre dans le sens où on doit s'aimer comme on est, mais ça serait mentir parce que j'en utilise tout le temps et j'adore essayer de voir quand j'ai les yeux bleus, alors que j'ai les yeux marron chocolat. Pour ne pas dire caca. Mais voilà, mais donc j'ai envie de te dire contre les filtres, mais ça serait carrément genre du foutage de gueule. Je suis pour les filtres. Tout est une question de modération. Si tu utilises le filtre parce qu'en effet tu as une sale gueule et que tu veux parler à ta communauté, et bah oui, tu as le droit d'utiliser le filtre, on est tous d'accord, parler à 5 personnes comme à 100 000, bah, c'est quand même, oui, mais c'est quand même un peu stressant parce que bah, c'est ton visage, c'est ton look, c'est machin, et que tu as un gros bouton qui est en plein milieu de ton nez, bah, c'est gênant. Donc tant mieux qu'il y ait les filtres. Mais il faut pas que ça devienne un automatisme et il faut pas que ça devienne une référence genre ah mais en fait je suis beaucoup plus belle avec ce filtre et après aller chez le chirurgien. Enfin tu vois c'est ça le existe, problème. en plus il y a des nanas qui débarquent chez leur chirurgien avec leurs photos filtrées, Bah avec oui, les gros yeux et je tout, veux qui ça. veulent ressembler à ce Donc filtre. en fait cacher tes petites cernes, enfin Oui. je pourrais pas dire que je suis pas contre ou pour les photos retouchées. Alors, on parlait de la différence entre quand on les voit et quand on les rencontre. Il y a l'aspect visuel, mais Oui mais voilà, il y a l'aspect aussi physique, la personnalité j'ai qui jamais est... été vraiment Ouais. choquée Ouais. par l'aspect physique où si t'es là ah je l'imaginais plus grande ou plus petite ou plus Mais t'es voilà. jamais déçu par leur personnalité parce que quand tu fais une story que t'as l'air enjouée que dans la vraie vie tu tires la gueule, je parle pas de toi hein, Ouais, mais je bien parle de sûr. certaines influenceuses en général, ça t'est jamais arrivé Bah, d'être déçu? là, on parle des influenceuses. C'est pas tant les influenceuses. Moi, je parlerais plus des personnes connues, enfin célèbres, des célébrités, où tu peux être déçu parce qu'en fait, c'est pas la personne que tu imaginais, et voilà. Et bah, t'as l'image publique et l'image privée, et donc t'as les personnes qui ont l'air hyper cool, hyper sympa, hyper chill et tout, et qui en fait, et peuvent être des petites garces. Et On va demander des noms là. non, on va pas demander de nom, je ne citerai personne. Et d'autres qui, de vue et tout, me paraissaient mais snob ou genre arrogante ou condescendante ou complètement pas de même style que moi, tu vois. Et enfin voilà, un peu cheap. Et en fait qui sont juste trop cool et qui parfois il y en a certaines qui ont l'air snob ou l'air hyper hautaine alors qu'en fait elles sont juste timides. Timide. Et, Ça, c'est un trait de caractère. et surtout les personnes célèbres, bah mine de rien elles sont tout le temps regardées, tout le temps visées, tout le temps jugées. Et puis t'as le droit Bah, d'avoir tes mauvais jours en vrai hein. bah, exactement, donc en fait il n'y a pas de... Donc je peux pas dire qu'il y a une personne qui m'inspire, c'est... Donc toi Louise célèbre, tu serais comment? J'espère vraiment rester moi-même. Alors, je pourrais pas dire que je serais drôle et positive tous les jours. Mais personne C'est n'est drôle et impossible. positif. Voilà, et puis il y a des moments où t'as pas envie. Bah, j'espère avoir les pieds sur terre encore, quoi. Parce que c'est ça le problème, surtout dans ce milieu, enfin le milieu mode, mais le milieu même célébrité, enfin le milieu paillettes et le milieu éphémère, tu peux très vite perdre pied ou te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Et ça, j'espère ne pas l'être. Oui, mais en plus, quand tu es dans un bureau de presse, souvent tu reçois plein de colliers des attachés de presse, plein de jolies marques. Il y a de quoi prendre la grosse tête, te la raconter. Oui, alors, du coup, pas un bureau de presse dans un média. Ouais. C'est un média ou influence. Oui, tu reçois. d'événements. Tu reçois, voilà, tu as les événements, tu bois du champagne, tu as les beaux lieux, tu vois des belles robes, tu vois des célébrités, tu vois les célébrités, mais ce que moi j'adore dans ce milieu, c'est que quand tu es à un événement, on est tous sur le même pied. Donc en fait, tu vas pas être genre, oh, c'est machin, je veux trop une photo avec elle. Non, tu vas juste discuter avec elle. Et justement, ça te permet de la rencontrer, de la connaître. Et en effet, tu reçois les nouveaux produits à tester, tu reçois parfois des vêtements à porter, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est un milieu qui peut faire rêver. Et si certaines personnes m'écoutent et veulent travailler là-dedans, attention, parce que j'ai quand même pas mal de stagiaires pour ça, il faut quand même bosser. C'est pas que les soirées,
c'est pas que les photos avec ta nouvelle robe. Il y a beaucoup de travail derrière. Parce que bon, j'en ai quand même pas mal qui me disaient non, mais en fait, ça me correspond pas. Enfin, il y a quand même trop de boulot. Oui, mais ça, c'est un mythe, quoi. Les gens, il y a quand même beaucoup de boulot. n'arrivent pas à saisir ce que c'est. C'est juste qu'on va pas te montrer quand on est en train de transpirer et porter les vêtements, le machin. Enfin, non, c'est pas. Mais en plus, quand t'es en soirée, souvent, c'est même pas que du kiff, c'est de la représentation. Bah, de la représentation, entre une soirée entre amis ou une soirée de boulot, c'est pas pareil. Il faut pas oublier que c'est une soirée de boulot. Alors, certes, dans un cadre sympa, la soirée de boulot, en effet, c'est pas genre une soirée de 10 ans de la boîte où t'as genre le service comptable, le service financier et tout. Bon, c'est pas les cacahuètes du coin. Voilà. C'est quand même des trucs très sympas où tu revois des gens que ça fait plaisir parce qu'au bout d'un moment, revoir les mêmes têtes, bah, tu te lis d'amitié et ça te fait plaisir de les revoir. Mais ça reste quelque chose de travail en fait. Donc c'est un cadre de travail, un cadre pro. Et généralement, s'il y a une soirée, c'est parce qu'il y a un lancement, c'est parce que c'est les 10 ans de la boîte, mais publiquement, que c'est parce qu'ils ouvrent une boîte ou c'est un opening. Enfin, c'est parce que tu vas en parler, c'est pas gratuit. Voilà, ils attendent quelque chose de toi aussi. T'es pas obligé d'en parler justement parce qu'encore une fois, heureusement, c'est utile ou pas d'en parler. Mais en effet, tu dois apparaître, tu dois voir, tu dois même représenter ton média ou te représenter toi en tant qu'influenceuse, en tant que leader d'opinion, en tant que rédac chef, en tant que voilà. C'est tout un côté politique en fait. C'est de la politique, hein. Bon, je te propose qu'on passe à un petit interview sympa. Tu réponds vite. Ok. T'as pas le droit de réfléchir. Et ça va s'appeler l'interview First and Last. Ok. Alors, si je te dis ton premier défilé. Merde, faut que je... Dior. C'était quand? C'était au Madame Figaro, donc j'ai... 2015. C'était beau? C'était trop stylé, c'était magique, c'était grand. C'était, voilà. Et ta dernière honte en public? Dis-nous la vérité. Alors en fait, le problème, c'est que j'en ai beaucoup. Avec moi, le dicton, le ridicule ne tue pas, est vrai, parce que je serais morte il y a très longtemps. Honte, à un moment, c'était une présentation un peu luxe, et je me suis vautrée. Mais pas juste tombée sur les fesses. Genre, j'ai embrassé le sol. Mais littéralement. Il était sympa? Il était agréable, il était froid, parce que c'était en marbre en plus, donc je me suis vraiment fait mal. Et surtout avec ton portable qui part à gauche, ton sac qui part à droite, et toi évidemment qui tombe d'une manière pas du tout délicate. C'était une quoi? C'était une présentation Chanel. Ah oui. Et toi qui du coup, même avec ton poids plume, n'est peut-être pas si svelte que ça, du coup ça fait un bruit énorme, et il y a tout le monde qui te regarde, et t'es là, coucou, salut, c'est moi. Voilà. Il y a eu ça, où en fait, dès qu'il faut qu'il se passe quelque chose, ça sera sûrement que ça tombe. C'est toujours comme ça. C'est voilà. Il y a eu un autre. C'était pas une honte, ça. C'était plus genre. Et merde, c'est encore moi qui prends. Tu vois, c'est plus ça. C'était justement une soirée d'anniversaire. Il était tard parce qu'on avait quand même fait pas mal de trucs. Il était, je pense, 5h du matin. J'ai littéralement enflammé le dance floor. Louise is on fire. Ah voilà, la chanson d'Alicia Keys, c'était moi, totalement, mais dans le sens propre, mes degrés. C'est-à-dire que j'ai pris feu. Oh là là là. J'ai pris feu, alors mais comment t'as fait ça? Plus de peur que de mal. En fait, grâce à une bougie qui était derrière moi et du coup... T'as fait un vœu? Non, parce qu'elle était derrière moi, donc je l'avais pas prévu. Et du coup, heureusement, c'est plus mes cheveux qui ont pris que tout le reste, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. On en rigole. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc j'ai souvent beaucoup de malchance, mais je suis très chanceuse dans ma malchance. et en fait, il y a un homme qui était là, un ami, qui faisait partie du groupe, qui d'ailleurs je ne le remercierai jamais assez, a eu le réflexe d'enlever sa veste et de m'étouffer avec. Qui est ce sauveur? On le connaît? Non du coup, mais je ne le remercierai jamais assez. J'imagine trop la scène, le blouson sur la tête de Louise. Voilà, mais surtout ça s'est passé en quelques secondes, donc j'ai même pas vraiment compris ce qui se passait jusqu'à ce que je reçois le blouson dans la gueule. Et en fait, c'est parce que je prenais feu, et heureusement parce qu'en plus j'avais un top en néoprène. Donc il commençait à fondre sur mon dos. C'était pas très agréable, mais franchement, tellement plus de peur que de mal, que je touche du bois d'apôtre singe pour que voilà, parce que ça a pu être très très grave. Et donc juste mon conseil, attention aux bougies dans les boîtes de nuit ou dans les restaurants. Voilà, c'est pas si génial que avec ça. Un extincteur dans votre Certes, sac à main. ça fait une ambiance très chaleureuse, mais c'est pas terrible au final. Faut faire attention. Premier sac de luxe. Alors, du coup, c'était plus luxe, mais pour mes yeux, c'était luxe au début. C'était un Thierry Mugler. Donc, Thierry Mugler, les gens dans le milieu connaissent beaucoup, d'autres ne connaissent pas tant ou que par le parfum Angèle. Mais donc, c'est un créateur, et j'avais un sac blanc qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, et j'étais au lycée. Donc voilà, j'étais trop contente. Tout le monde connaissait pas cette marque, alors du coup, c'était... Mais c'est pas le sac du parfum?
Non, c'est un tir nucléaire, rien à voir. Mais ça, donc, c'était vraiment un premier bel objet. Mais mon vrai premier sac de luxe, c'était mon luggage de Céline. Ta dernière pièce un peu cheap, celle que t'as, tu vois, mais tu la sors sans trop la sortir. Oh si, j'ai un kawaii qu'on appelle scarabée. Il est vraiment littéralement couleur scarabée, version un peu plastifiée, donc vraiment version brillant. Quechua. Non, même pas, genre il a vraiment côté papier d'alu, mais couleur scarabée. Et il fait énormément de bruit, donc déjà en plus, il ne passe pas inaperçu. Et en plus, il a vraiment le scrooge quand tu marches. Et tu le mets quand Je l'ai mis 2 fois dans ma vie. Et une fois pour aller au bureau, c'était rue de la Paix. Tout le monde me regardait, donc j'ai compris qu'il n'était pas trop la bienvenue. Enfin, c'est-à-dire que vraiment les gens arrêtaient de parler quand je passais. Et je me dis, ok, peut-être qu'en fait, il n'est pas si incroyable. Et une amie me l'a emprunté, pour vous dire, mais c'était pour une soirée déguisée dans une rave party. Alors maintenant, on va évoquer ton premier coup de cœur. Premier coup de cœur mode, c'est quand j'ai essayé une pièce chez Dior. Rassurez-vous, je n'ai pas acheté. Mais en fait, un des exercices dans mon école de mode, c'était d'essayer des pièces de luxe. Et certains étaient allés aux Galeries Lafayette ou au printemps. Et moi, j'avais carrément fait toute l'avenue Montaigne en m'inventant une vie. Très clairement, j'habitais à 5e avenue à New York. Mais voilà, mes parents étaient juste ici pour 2-3 rendez-vous pro. Enfin, bref, un jet. J'avais tout donné. Et j'avais essayé un manteau magnifique en vison. Alors, à l'époque, on était quand même très vraie fourrure et pas fausse fourrure. Je pourrais pas vraiment vous expliquer la sensation que j'ai eue. Enfin, quand je me suis vue avec, j'avais l'impression de pouvoir conquérir le monde. Mais c'est-à-dire que rien ne pouvait m'atteindre. Et c'est con, c'est complètement stupide et superficiel de dire qu'un manteau peut donner cette idée-là. C'est comme une uniforme. Mais c'était incroyable. Et ça m'a encore plus donné envie de travailler dans le milieu de la mode. Et je me suis dit, vraiment, j'aime trop la mode. Pour justement la sensation que ça te donnait. Jusqu'au moment où la vendeuse m'a annoncé le prix. Et là, tout de suite, je fais oui, bah, je Tu t'es senti Bah, du coup, non, j'ai joué la comédie. J'ai fait oui, je verrai, je demanderai à mon anniversaire à mes parents. Et dans ma tête, j'étais là, en fait, il est peut-être pas si génial que ça. C'est tout. Enfin, il est pas incroyable. Ton dernier coup de gueule. Je vais donner une interview pour un média et qui me parlait de justement mon parcours dans la mode, comment j'ai réussi aussi vite. Et encore, attention, quand je dis aussi vite, je ne suis pas encore à Naomi Tour. Donc il me reste beaucoup de boulot à faire. J'avais demandé les questions avant parce que je demande généralement souvent les questions avant. Et il n'y avait aucune question sur la mode, aucune question sur mon parcours et tout était sur ma taille. J'étais là, ok, fait chier. Déjà, vous m'avez pas du tout vendu ça. Et deuxièmement, j'étais là, franchement, je me suis battue pour être respectée et montrer que je vaux autant que tout le monde et que tout le monde vaut autant en fait. Si tu as une passion, si pour toi tu es doué dans ton domaine ou si tu penses que tu as vraiment une valeur ajoutée dans quelle que soit la profession, fais-le, donne-le et fais, mais travaille. Et en fait, là, tout ça, c'était balayé en 5 minutes et on revenait sur le premier aspect physique, le fait que je sois pas très grande et c'était là genre, ok. Aucun intérêt. Bah non, et puis même pour eux, c'était pas intéressant, enfin... Tu vois, genre, il y a déjà la vidéo fraîche si on veut savoir ce que tu as à dire là-dessus. Voilà, et même la vidéo fraîche, justement, il n'y avait pas que ça, c'était plus ou moins ça, mais là c'était vraiment que ça. Et j'étais ok, non. Ta première rédac? Ma première rédac, c'était au STNK. J'avais fait un article et un shooting, lié à un shooting, et j'étais stagiaire et il avait trouvé tellement bien qu'il m'avait proposé de le publier, et j'étais trop contente. Et donc j'ai dit oui. Voilà. Ta dernière collab? Du coup, ça va être avec Oli Dermy, une marque de beauté. Voilà, qu'on n'a pas encore tourné, mais quand le podcast sortira, a priori, on l'aura fait. Donc voilà. Ta première rencontre de star? Tout le monde va penser que c'est Kanye West. On est vraiment censé parler honnête, hein. Oui, je dis tout, ok. Tout le monde pense que ça va être Kanye West parce que ça a été une sacrée rencontre. C'était avec le rappeur Coolio. On allait fêter les 18 ans d'une amie au Palais M. Il m'a fait venir, il a demandé à un de ses VG de me faire venir. Et c'était la première fois que j'allais dans un carré VIP et j'étais complètement perdue, j'étais mais pourquoi moi machin. Et du coup j'étais ok mais avec mes amis, sauf que c'était pour l'anniversaire d'une amie donc on n'avait pas déboulé à 15 dans le carré VIP. Donc il a dit ok mais pour une personne. Je faisais les allers-retours entre le carré VIP, traîner avec eux et c'était une soirée mémorable. Et il est cool. Écoute, oui, il est coolio. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que je ne savais pas du tout qui c'était. Genre, en fait, c'était juste parce que je l'avais vu arriver dans une limousine rose avec des pattes de chat. Et sur la limousine rose, voilà. Et en fait, on arrivait. Totalement bon. Et moi, j'étais là, c'est qui ça? Et du coup, on avait un peu genre, c'est what the fuck. Vite fait, c'était assez drôle et c'était un peu what the fuck. Et du coup, j'ai compris, c'était le lendemain ou le surlendemain, on va faire. En fait, c'était lui. J'étais là, ok. Et on a écouté cette chanson et je suis, mais si, je connais. Et voilà, mais au final, je ne savais pas. Mais c'est parce qu'on venait d'avoir 18 ans et les boîtes de nuit, c'est tout récent encore. Et parce qu'on répète qu'on ne peut pas aller en boîte de nuit avant 18 ans. Voilà. Ni boire d'alcool.
Ton premier autographe dans la rue? C'était juste un peu après la vidéo Fresh qui donc avait fait les 20 millions de vues. J'allais au mariage de mon cousin et au final il y a une dame, après la cérémonie et tout, on va au cocktail et je demande une coupe de champagne et en fait il y a une dame qui vient me voir et fait excuse-moi vous n'êtes pas Louise Parent? Je fais oui, elle fait oh, je vous ai vu dans la vidéo, j'ai adoré tout ça. Je fais merci. Elle me fait mais du coup qu'est-ce que vous faites là? Enfin je veux dire on vous a payé pour venir? Oui, je suis dans beaucoup. Oui, et là, j'étais là, comment ça? Et j'étais là, non, en fait, vous voyez, le marié, c'est mon cousin, du coup, il m'a invité, du coup, je suis venue, parce que c'est la famille. Et je fais, mais trop drôle et tout. Et donc après, on a pris une photo ensemble. Et j'ai un peu émis, du coup, l'idée à ma famille de me payer pour venir aux événements. Et ils m'ont dit d'aller se faire voir. Mais c'est bizarre, je comprends pas. Voilà, je comprends pas, et ils m'ont dit dans tes rêves. C'était un des premiers autographes. Ton dernier vent en soirée? J'en ai plus donné que... C'est vrai, t'as snobé qui pour la dernière fois? J'ai pas snobé, c'est juste. J'ai fait semblant de pas le voir. En fait, il y a une personne que je respecte, que j'admire énormément. Je ne dirai pas son nom, vraiment que j'adore. Je l'avais même mis en devoir d'école. Et en fait, on s'était vu une fois et on s'était revu à une soirée de gala. Et en fait, elle s'est baissée pour me faire la bise, sauf que moi, je la respectais tellement que je lui ai tendu la main pour lui serrer la main, parce que par respect pour elle. Et du coup, je me sentais un peu mal, mais du coup, maintenant, on se fait la bise. Alors moi, j'étais toujours timide quand même. Je vais te demander ton premier baiser. Premier smack, c'était en maternelle. Oh. Voilà, en fait, j'étais sur un garçon. Et il s'était cassé la gueule et comme il était par terre, je l'ai embrassé à ce moment-là. C'était la honte. Attention, aujourd'hui, on pourrait hashtag MeToo. Mais je l'ai agressé. C'est comme les contes de Disney à la fin. Voilà. Elle est venue réveiller son prince. Voilà, je l'ai clairement réveillé. Il était bien réveillé parce qu'il était tombé. Est-ce qu'il te l'a rendu? Non, mais parce qu'on était à l'école, c'est genre dégueu, tout ça, tu vois. Premier vrai baiser, c'était à l'époque des soirées où on chopait quoi. Bon, mais ton dernier date alors? Ça, putain, zut, ça perd les popettes. Ça, le dernier date, il y en a plus beaucoup parce que les gars, il y a eu le confinement. C'était pas tenté pendant le confinement d'aller sur Tinder, tu sais, les dates à distance. Je crois qu'il y a des applications. Ouais, mais en fait, je suis pas très appli, donc ça m'aide pas parce que t'as quitté le lycée, les écoles. Donc tu rencontres moins de personnes parce qu'au final, on va pas se leurrer, on rencontre toujours les mêmes personnes. Du coup, ceux dans le milieu de la mode, ceux avec qui je travaille, c'est le boulot. C'est le boulot, donc tu ne vas pas sortir avec eux. Et au final, du coup, tu en rencontres de moins en moins avec le temps. Donc limite, tu dis merde, j'ai loupé un coche. Parce que quand tu vois tes amis qui se marient avec leurs aventures de lycée, c'est là où est-ce que j'ai loupé quelque chose? Alors je te rassure, ils se marient aujourd'hui, dans 10 ans ils divorcent. Bon peut-être, j'espère pas pour eux, je leur souhaite le vis actuellement. Voilà, je leur souhaite tous mes vœux de bonheur. Non, c'est sûr. Mais voilà, après, donc mon dernier date, sachant que je suis pas sur Tinder par les applications, je peux même plus te dire quand est-ce qu'il... Bon, il va falloir y remédier, Louise. Ouais, je sais. Je compte sur vous. Allez, c'était pas la contrepartie. On fait un contre-podcast au rencontre. Dans la pièce d'à côté, il n'y a pas un mec qui m'attend? À tous les hommes célibataires qui nous écoutent, si jamais vous voulez postuler pour un date avec Louise, vous savez où envoyer votre petit profil. En fait, alors j'ai un gros coup de cœur sur les yeux bleus ou les yeux verts. J'adore. Moi, je vois que ça à partir de là. C'est une obsession. Mais en fait, je pourrais pas te dire comment physiquement j'ai besoin. En fait, c'est pour ça que le Tinder World, ça me va pas, c'est que tant que je connais pas la personne. Il faut le charme. Oui, mais ceux avec qui je suis sortie, c'est même pas les personnes avec qui je me serais retournée dans la rue. Et puis les plus beaux, c'est pas les plus charismatiques. Oui, peut-être, mais tu vois, genre, quand pas un mec, je fais waouh, je veux trop sortir avec lui, et pourtant, on rigole, la soirée se passe bien, et au final, tu le remarques vraiment, ou il te remarque vraiment. It's a match. Tu vois, voilà. Bon, on va se mettre sur le coup, on va te fournir ça. Ton premier job? Ça a toujours été dans la mode, je crée des uniformes. Même pas babysitter ou un truc comme ça? Ah si, mais c'était pas si, bon alors si c'est un job, ok, bon, je pensais d'un vrai job, job. Si c'est des petits trucs pour gagner de l'argent, c'était babysitting. Ton dernier projet? C'est du coup de refaire tout le feed de WAM en Instagram. Ta première réussite? Première année d'école de mode, j'ai fait une robe, parce qu'on devait, donc j'avais quand même fait 2 ans de stylisme modélisme pour faire la dernière année de com après, ce que je voulais. Et donc première année, tu pouvais créer ta propre silhouette si l'école acceptait. Et donc j'ai dessiné et réalisé ma première silhouette de A à Z, donc de la robe, c'est une jupe et un top, donc du top aux chaussures. J'ai vraiment tout fait et ça a eu un succès incroyable. Outre que mes parents étaient fiers, ils adoraient et tout, et vraiment ils se sont dit ok, elle a vraiment un truc à faire dans ce milieu. C'est parti à New York pour des magazines, ça a été mis au CNK justement. C'est parti à Rome dans un musée. Ça a pris une proportion énorme et c'était trop chouette. Ça, c'est vraiment une première réussite. Belle réussite, effectivement. Ouais. C'est hyper motivant pour la suite. Oui, j'ai su que j'étais contente et plein de réussite, et que j'avais réussi.
c'est très con, hein, mais quand je me suis endormie, j'étais exténuée parce qu'on n'avait évidemment pas dormi la veille. Mais tout le monde m'envoyait texto, même des personnes que je voyais plus, qui m'envoyaient pour me féliciter, etc. Je me suis endormie, j'ai fait. Et peut-être quand tu veux rêver, bah tu rêves de ce que tu veux. Ouais. J'avais même plus envie de rêver, enfin, j'avais pas besoin de rêver. Ton J'étais rêve là. était réalité. Je suis juste bien. C'est rien que cette idée où, bah non, je veux rien d'autre là tout de suite. C'est la plénitude. C'était trop totale. chouette. Va arriver vite parce que le lendemain matin, je pensais déjà à d'autres choses, mais voilà. Bon, c'est mais très chouette. le sujet qui arrive en face, c'est ton dernier échec. Quand le magazine dans lequel j'avais quand même énormément donné, où j'étais rédactrice en chef mode et beauté, c'est a fermé pour mauvaise gestion. Et du coup, j'avais vraiment tout donné et je pense qu'on pouvait faire de grandes choses. Moi, ce qu'on dit souvent, c'est que quand on tombe, on peut que se relever, quoi, finalement. Oui, mais Tu ça en fait un apprends. peu mal et il faut avoir la Mais force. s'il n'y avait de- pas eu ça, tu n'aurais peut-être pas lancé WAM derrière. Oui, peut-être, mais bon, même si j'aime beaucoup ce que je fais, etc., c'est beaucoup de boulot. Pas mentir, monter une société, il y a même des trucs que tu pensais pas et ça arrive. Mais oui, en effet, c'est chouette. Mais voilà. Ta première paire de Louboutin, la question cliché mode. Ah bah du coup, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas ma paire, il n'y a pas ma pointure. Donc, sachant que j'ai fait du 32 et Louboutin commence au 34. Voilà, c'est un appel, j'ai fait du 32. Oui, mais à défaut d'avoir un Louboutin, on peut te retrouver sur le compte Instagram Loulou et Boutin. Oui. On peut en parler 2 C'est- minutes. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est 2 amis qui ont créé le compte Loulou et Boutin. Et en fait, il s'avère que parfois, Tu dis des trucs. sans vouloir, enfin, et justement, ça fait partie de mon charme parce que c'est pas vraiment de manière snob. Je lis des phrases snob. Du coup, ces phrases, bah, elles les gardent et elles les mettent maintenant sur ce compte. Et c'est vrai que sorti de son contexte, ça peut paraître très snob. Ouais, mais franchement, moi, j'ai découvert le compte parce que Claudia m'en avait parlé. C'est très drôle. Elle est Très drôle. Hein. Bah, voilà, c'est du Louis Préjean, mais avec que mes phrases. Ah oui. Et ce qui m'inquiète, c'est d'avoir eu autant de posts. Tu vois ce que je veux dire. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est l'ampleur, c'est que parfois, j'ai des traîtres au sein de ma famille, c'est-à-dire qu'il envoie des phrases que j'ai dites à ce compte-là. D'accord. J'ai des amis qui envoient ces phrases. Elles ont leur des attachés de presse Il y a qui le réseau. envoient. J'ai le réseau, du coup, Mais voilà. je comprends mieux le côté, je fais attention à tout ce que je dis. Bah voilà, tout peut être Tout déformé, peut sortir. déformé. Mais de toute façon, dès que tu as plus ou moins un visage public, ou même du moment que ça devient un truc public, Tout à fait. tu dois faire attention à ce que tu dis parce que tout peut partir très vite. Mais c'est surtout que quand je lis les posts, j'entends ta voix, genre je vais pas porter du Asos alors que ma robe c'est une Chloé. Il y en a d'autres. Elle est jolie, mais bon, elle est végane. Ah ouais. Je suis dans le Uber parce qu'elle a la clim. Ah ouais. Mais en même temps, il faisait 40 degrés à Paris, s'il vous plaît. Je n'aime que les chips aux truffes. Il y il y a écrit aux truffes. mais c'est mal pas rapporté. truffe. Entre des chips tout bêtes et des chips à la truffe, bah autant choisir les chips à la truffe. Hein, Et voilà. s'il a les yeux verts, il peut être ouvrier. Bah, encore une fois, c'est mon fantasme des yeux. Ah ouais, là, on a trouvé le point faible de Louise. Ah, mais non, mais c'est une catastrophe. Mais parfois, je suis même plus discrète. Hein. Je bave. Mais au moins, vraiment. c'est clair comme ça. Ah, mais une fois, même c'était une gamine. On était dans le sud et j'étais avec une de mes amies. Et je fais, regarde la gamine, ses yeux. Elle avait des yeux, c'était même pas humain d'avoir des yeux comme ça. Et à un moment, je la regardais avec insistance. Donc, j'aurais été ses parents, j'aurais été un peu malité. La gamine, du coup, à la fin, m'a dit bonjour. Moi, je fais bonjour et tout. Et je la regardais, mais waouh! Elle a dû me prendre pour une folle. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais bon. Ton dernier compliment. T'es trop bien habillée. Ça, c'est souvent. Mais, La classe. ouais, je sais. En fait, on va peut-être revenir sur ton premier shooting en tant que modèle. On l'a pas évoqué, mais tu prends la pose aussi. Et ça, Ouais. c'est encore autre chose. Je pourrais pas dire que je suis mannequin en même temps que je vais pas de composite ni rien. En revanche, les attachés de presse ou les marques me mettent en tant que leader d'opinion. Donc, je suis un personnage, entre guillemets, à proprement parler. Attention, en toute modestie, je suis encore pas grand-chose dans ce milieu. Mais du coup, en effet, j'ai posé pour une marque qui s'appelait, qui a fermé nos ateliers. C'est ma première fois où j'étais mannequin et du coup, j'ai compris ce que les mannequins vivaient quand moi je les shootais. Genre, et en fait, on voit pas, donc genre, c'est bien. Non, mais c'est vraiment bien. C'est cool là quand même. Ça Ok, doit être ouais. hyper gênant. Et c'est un peu gênant, alors c'est pour ça que franchement chapeau les filles et les hommes mannequins. Mais ma vraie réussite, enfin pas mannequin du coup, c'est quand Yves Saint Laurent Beauté m'a demandé d'apparaître dans une de leurs campagnes digitales pour libre. Et en fait c'était autour de la campagne libre. Qu'est-ce qu'être libre? Et donc ils avaient interviewé plein de personnes, DJ, journalistes, mannequins, influenceurs, etc. Ça m'a vraiment fait plaisir et touché qu'ils me proposent. Elle était juste un peu avant le confinement, donc en fait après malheureusement elle est partie très vite parce que le confinement oblige. En fait c'était très vite, hein, c'est une phrase je suis libre de voilà.
C'était je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, sans penser au regard des autres. Ça te correspond tout à fait. Bah oui, et encore, il y a encore des choses que j'ose pas faire parce que t'as pas envie d'être ridicule, t'as pas envie de faire ci, t'as pas envie de faire ça. En fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est le regard des autres. Ah mais ça, pour tout le monde, c'est pareil. Hein. Placé à des niveaux différents, mais je pense qu'on a tous peur du regard de des quelque autres. chose. Et ouais. parfois, ce qui est très étrange, c'est qu'on a peur du regard des autres, alors que le regard des autres, on n'en a absolument rien à foutre en fait. C'est exactement ça. Donc en fait, juste fais-le et bon, ils aiment pas, tant pis. Bon, et on va peut-être évoquer maintenant le futur. Tu te vois où dans 5, 10, 15 ans? La Bah, question un peu bateau, mais qu'on non, a oui, toujours bien du mal à sûr. répondre. Mais en fait, là, c'est un peu plus flou qu'avant, dans le sens où avant tout ce confinement et tout, je savais exactement où je voulais aller. Bah, évidemment, le confinement a fait que tu te poses plein de questions. Qu'est-ce que tu veux, etc. Je veux vraiment être... Dans 5 ans, je te dirais, j'ai vraiment envie d'être un visage connu et reconnu. Enfin, une personne du coup connue et reconnue dans le milieu, mais pas que dans le milieu. Et avoir changé certaines perceptions de la mode ou perceptions de la vie ou de la société actuelle. Aujourd'hui, je peux pas te dire parce que tout va très vite et on sait pas ce que demain est fait. Mais toujours dans le milieu de la mode. Oui, alors idéalement, j'aimerais bien être dans 10 ans à la tête du Vogue ou que WAM devienne le nouveau Vogue. Enfin, même pas 10 ans, c'est un peu long. 5 ans, parce que, encore une fois, je n'ai pas le temps. J'ai un train. Voilà, exactement. Et puis Non, il a j'aimerais... Uber parce qu'il a la clim, le Uber. Exactement. Et parce que j'aimerais faire une collab avec une marque de prêt-à-porter. J'aimerais être égérie pour une marque. J'aimerais faire des conférences. Enfin, il y a plein de choses que je veux faire, mais vraiment principalement dans le domaine de la mode et de la beauté, enfin, et du coup de la confiance en soi et de l'estime de soi en fait. C'est vraiment cette partie-là. Et dans le domaine du privé, tu te vois où dans 5 ans? Bah, j'aimerais bien être mariée. On en revient toujours au même. Hein. Voilà, exact. Avec un mec qui a les yeux bleus ou verts. Vert, voilà, même si les yeux marrons, on finira avec les yeux marrons. Parce que... Au pire, tu le mettras un filtre. Exactement, voilà. Exactement. Bah, le confinement m'a réalisé que ça serait bien que je pense aussi à ma vie privée parce que je vis un peu pour bosser et non pas je bosse pour vivre. Du coup, j'aimerais bien commencer à construire Ça, quelque toi. chose d'intime avec quelqu'un. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté Ouais. de venir nous voir Merci aujourd'hui. de m'avoir invité. C'était très J'espère- inspirant de te Ah recevoir. ouais Oui, franchement. Ok, ouais, ouais, ouais. j'espère. Merci d'avoir libéré du temps dans notre emploi de temps, ton emploi du temps très. Bah, entre c'est- deux Uber, On va entre deux Uber. entre Mais- deux voyages presse. Je pense que les gens qui vont nous écouter aujourd'hui vont vraiment avoir une idée de ton parcours un peu plus précis. Ouais, Et surtout se dire, voilà, moi je peux le faire aussi. tout le monde peut le faire. Qu'importe le métier, vraiment qu'importe. Non, ça Faut le faire. c'était vraiment le but de notre message, enfin de te faire venir avec nous sur ce podcast. Donc je suis contente et donc encore merci. Puis Claudia, je te laisse le mot de la fin parce que c'est quand même grâce à toi qu'on a Louise aujourd'hui. Non, mais j'étais contente de te revoir et oui, ça me fait plaisir que tu sois venue nous parler de ton parcours parce que souvent on a des rêves, on a des envies et on se dit non, c'est impossible, c'est trop loin. Et en fait, pas du tout. Moi j'ai un dicton, c'est fait de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. T'as qu'une seule vie, pour de faire ce que t'aimes, enfin clairement. En fait, c'est ça, c'est si tu parles en termes de rêve, t'es sûr de pas y arriver, mais si ça devient des objectifs, Oui. là d'un coup ça Voilà. devient plus concret. Alors oui, si tout le monde te demande d'aller habiter sur Mars, éventuellement ce rêve n'est peut-être pas forcément... Quoique maintenant, Voilà. à ce qui paraît sur Vénus, C'est Vénus, it's possible. mais encore, et tant qu'on l'a découvrir, on sera tous morts déjà. Mais bon, voilà, il y a des rêves plus ou moins faciles à atteindre, donc s'ils sont faciles à atteindre, tu peux le faire. Voilà. Bon, merci beaucoup Louise. Merci Louise. Et puis à très bientôt les amis pour le prochain numéro dans 15 jours. Bonne fin de journée.